Bonjour, bienvenue sur l'appel de la carte. Donc là, je vais faire une guidance, oui, intemporelle, et puis surtout, c'est quelque chose qui est, disons, que j'ai dans la tête, qui est canalisé, et je ne me sers pas de support. Euh, D'habitude, je prends des cartes, et puis là, je sais pas, j'ai plein de choses en tête, dont je vais vous parler, parce que peut-être que, eh bien, ce genre de message peut-être arrivera chez quelqu'un et que ça l'aidera. Alors même si c'est une personne, eh bien, je serais ravie de l'aider. On vous dit quand même de revenir à un peu plus de légèreté, un peu plus de liberté, le plaisir de oui, de l'humour, du jeu, de dédramatiser certaines situations, de rire un peu plus de la vie aussi, et de prendre un peu plus de détachement sur certaines situations, parce que là, je pense que je m'adresse à des gens qui ont souffert de peut-être de brimades, d'humiliations, de situations pas confortables. euh, euh, des choses peut-être pas méritées non plus, je ne sais pas. En tout cas, on vous dit de dédramatiser la situation et de vous détacher de ça, voilà. Euh, Essayez de revenir à votre foyer, d'en prendre soin, de faire votre nid, là, votre refuge. Voilà, essayez de vous y sentir à l'abri et de rester comme ça en paix dans ce détachement. En attendant, je dirais que peut-être les personnes qui vous ont fait souffrir ou la situation qui vous fait souffrir, eh bien, redeviennent peut-être un peu plus à la normale, je dirais. En tout cas, on vous encourage là à prendre soin de vous, à vous protéger, à vraiment prendre soin, comme on dit, de son enfant intérieur. Voilà pourquoi on vous demande de jouer, de vous libérer et de prendre un peu plus, d'avoir un peu plus de rire dans votre vie. Il va falloir aussi se rendre responsable, hein, c'est-à-dire accepter aussi sa part de responsabilité, que ce soit dans les paroles, dans les actes, on assume ce qu'on dit ou ce qu'on fait. Et tout ça pour dire d'être toujours aligné avec ses valeurs. Voilà, on ne peut pas penser quelque chose, dire autre chose et faire encore autrement. Là, c'est qu'on n'est pas aligné si on fait ça. Donc là, on vous demande un certain alignement. Euh, Justement, il va falloir être responsable de ses paroles, de ses actes. À partir du moment où vous vous sentez aligné à vos valeurs en disant ou en faisant telle chose, eh bien, c'est que vous respectez, vous prenez, vous reconnaissez votre responsabilité. Il va falloir aussi être attentif parce qu'autour de vous, il n'y a pas que des situations dramatiques, il n'y a pas que des situations où des gens mauvais, des gens malveillants qui pensent toujours à mal, qui supposent des choses qui sont fausses. Il n'y a pas que des gens comme ça autour et c'est tant mieux. Il y a aussi des gens bienveillants qui sont bons, ce sont des bonnes personnes et il y en a autour de vous, donc soyez attentifs parce que vous reconnaîtrez peut-être des actes de bonté autour de vous. Euh, et vraiment, on vous demande de vous imprégner de ce genre d'environnement et d'aller plutôt avec des choses qui vous correspondent. Des pensées et des actes bienveillants, c'est quand même mieux que ce que vous avez vécu là dernièrement. Parce que là, à mon avis, c'est pour des gens qui ont vécu quand même un certain chaos ou une certaine déception. Là, il va falloir être attentif, mais il n'y a pas que des gens comme ça sur Terre, et c'est tant mieux, hein, je le répète. Donc, voilà. Et puis de toute façon, vous allez, je pense, transformer cette souffrance que vous avez eue, vous allez pouvoir la transformer, un peu comme le forgeron qui va transformer le métal en acier, hein, si ça peut vous inspirer. Mais voilà, essayez d'utiliser peut-être cette image hein, pour vous inspirer aussi, pour transformer cette souffrance en quelque chose de bon pour vous. Parce que vous allez, grâce à ça, grâce à ce détachement aussi, eh bien, vous allez peut-être vous diriger vers quelque chose qui va être très bon pour vous. Et peut-être que vous aurez de très bonnes nouvelles qui arriveront à partir du moment où vous avez montré que oui, j'assume qui je suis, je respecte mes valeurs, je suis alignée
et peut-être qu'on va vous diriger vers quelque chose de beaucoup plus positif pour vous. Donc vous allez peut-être aussi vous rendre compte de votre pouvoir. Un pouvoir quand même assez lumineux, je dirais. Donc toute cette souffrance va être peut-être sublimée en force. Et je pense que c'est ce qu'on veut vous faire comprendre. Il faut aussi peut-être continuer à avoir la foi, à cultiver ce côté spirituel que vous avez, et trouver peut-être, oui, votre famille de pensée, peut-être une voie particulière, hein, ça peut être une voie comme la mienne pour aider les autres, accompagner, éveiller certaines consciences. Après, vous allez trouver votre voie. Hein. De toute façon, c'est ce qu'on vous a dit. Hein. À partir du moment où vous êtes responsable et que vous êtes aligné, hop, on va vous diriger vers quelque chose de beaucoup mieux pour vous. Donc, si là, vous étiez dans un questionnement, je pense qu'on va vous diriger là où il faut. Mais il va falloir cultiver aussi cette foi, ce côté spirituel, cette spiritualité qui va vous aider peut-être à être guidé et peut-être à faire grandir aussi cette pratique pour qu'elle fasse vraiment partie intégrante de votre vie. Gardez confiance aussi en vous. Il faut avoir la foi peut-être, hein, se rattacher à quelque chose auquel on croit pour avancer, mais il faut aussi avoir confiance en soi. Il ne faut pas que les autres qui vous ont malmené, ou cette situation qui a été déplorable, il ne faut pas que ça vous enlève votre confiance en vous. Bien souvent, les gens malveillants n'attendent que ça, atteindre votre estime de vous pour que vous n'ayez plus confiance en vous, pour que vos projets capotent et pour que vous n'avanciez pas dans votre vie parce que eux sont coincés tellement dans leur peur que en fait, voilà, on a toujours des jaloux, des gens qui vont peut-être inventer des choses aussi pour dire de nous bloquer, pour enlever cette confiance. Donc on vous demande de la garder, cette confiance en vous. Voilà, et de ne pas attendre l'assentiment des autres. Soyez centrés, soyez ancrés et faites ce qui est juste pour vous. Voilà. Mais ayez toujours confiance en votre sagesse intérieure. Ce que vous ressentez à l'intérieur, c'est ce qui est bon pour vous. N'écoutez pas Pierre-Paul Jacques qui va vous dire tu devrais, il faudrait, pourquoi tu n'as pas fait ci, pourquoi tu n'as pas fait ça. Non. Écoutez-vous à vous, c'est le meilleur conseil qu'on peut vous donner. Il y a plein de gens comme ça qui se font détenteurs de conseils, mais qui sommes-nous pour donner des conseils? Il faut réfléchir à ça. Qui sommes-nous pour donner des conseils ou pour dire ah non, mais ça tu devrais pas, ah si, mais ça tu devrais. Non, 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 non. Les gens comme ça sont des gens qui ne réfléchissent pas à l'impact que ça peut avoir et surtout le mal que ça peut faire, des fois. Parce qu'on peut amener quelqu'un dans un mur en faisant ça. Voilà. Donc, soyez vraiment à l'écoute de vous et ayez confiance en vous. Et utilisez aussi toutes vos ressources. Voilà, vous avez des capacités, vous avez des ressources en vous qui vont vous permettre tout seul d'arriver là où vous devez arriver. Vous n'avez besoin de personne pour organiser votre bonheur. Voilà. Et puis, on vous dit aussi, eh bien, si vous rencontrez des gens, surtout des gens qui ont cette même famille d'âme, je dirais que vous, qui sont de la même famille d'âme que vous, eh bien, prenez leur expérience comme des leçons aussi. Apprenez de ces gens-là, parce que eux vont peut-être mieux vous comprendre, vont vous partager leur expérience, et ça peut être une richesse pour vous, et ça peut vous amener dans des endroits que même pas vous imaginez, tellement ça va être lumineux pour vous. Et là, c'est ce que je crois qu'on veut vous faire comprendre, c'est que voilà, le drama, les gens qui sont pas pertinents, les gens qui veulent rester dans leur imbécilité et leur croyances, leur suspicion, tout ça, il faut laisser tout ça de côté. Les déceptions, les gens qui déçoivent, les gens qui
qui font du drama pour tout, pour rien, il faut les laisser. Il faut vous occuper de vous, apprendre ce détachement, récupérer cette confiance en vous si vous l'avez perdue ou si elle s'est amenuisée. Mais en tout cas, il va falloir avancer parce que là, on vous promet quelque chose quand même de beaucoup mieux, j'ai l'impression. Donc voilà, j'espère que cette guidance vous aura peut-être aiguillé sur quelque chose ou éveillé en tout cas. En tout cas, on vous dit, oui, de vous inspirer un peu de cette image-là du forgeron qui transforme le métal en acier. Et, et ça peut peut-être vous aider à transformer justement certaines douleurs, certaines émotions désagréables et les transformer. Et peut-être à en rire, parce qu'aujourd'hui on souffre, mais peut-être que demain on va rire de tout ça. On se dira, oh mais ça m'a impacté autant que ça avant, alors que bon, voilà. Donc dans la vie, tout passe. Voilà, je vous embrasse. Et puis, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et pour les guidances personnalisées et les soins énergétiques à distance, vous pouvez me contacter sur ma boîte mail. Et je vous répondrai avec plaisir. Voilà, je vous embrasse. Au revoir.